Moi, je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées dans les derniers 50 ans qui ont été cachées du président. Je vais vous donner un exemple. Quand Eisenhower était président, presque la fin de sa carrière, ils avaient décidé d'essayer d'assassiner Castro. Et le CIA avait rencontré des gens du mafia pour leur donner des histoires et comment ils devraient le faire. Et actuellement, l'homme qui avait rencontré la mafia, c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a donné toute l'information. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'administration Kennedy, j'ai appris plus tard, mais pas pendant l'administration, que Kennedy on n'avait jamais dit à Kennedy du CIA qu'il continuait à essayer d'assassiner Castro pendant qu'il était à la Maison-Blanche. Dernière question, vous avez été un journaliste important aux États-Unis, vous avez été patron également de presse. Si vous étiez patron de presse en ce moment, est-ce que vous pensez que ce film est un sujet de reportage intéressant, ou est-ce que vous pensez que ce sont des sujets qu'il ne faut même pas creuser? Non, je trouve que c'est encore intéressant de regarder à quelque chose qui est caché. Même si après 50 ans que c'est arrivé, il faut regarder à l'histoire. Et nous sommes maintenant dans une génération de gens qui ne comprennent pas l'histoire. Et évidemment, s'il y a une vérité qui sortirait un jour dans ça aurait un effet sur le public de savoir que peut-être il y a des autres choses dans le gouvernement qui sont aussi cachées et qui devraient être étudiées par le média. Non, je pense que c'est une bonne idée. Alors justement, nous avons continué notre enquête et nous allons passer maintenant à un volet de notre enquête toujours sous-tendu par cette question de départ, supercherie ou réalité. On peut se poser cette question à propos du corps, à propos des comédiens ou des médecins qui ont participé à l'opération. On peut également se poser la question à propos du film, du fait de savoir si ce film date bien de 1947 et du fait de comprendre aussi pourquoi ces images semblent peut-être tellement malhabiles. Alors, notre enquête, là, de ce côté, nous a amené à nouveau aux États-Unis. Nous avons rencontré là-bas un ancien caméraman américain qui a précisément travaillé non seulement pour les services secrets, mais aussi pour un grand nombre d'opérations, notamment dirigées par le Pentagone. Et il a notamment, cet homme, filmé des autopsies pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier à Hiroshima et Nagasaki. Voici ce que nous a déclaré M. McGovern. Photographier ou filmer des opérations médicales ou une autopsie demande une formation spéciale. Pour ce genre de tournage, on mettrait une caméra sur un trépied et une autre au-dessus, braquée sur le travail des chirurgiens ou des médecins légistes. Ainsi, tout serait contrôlé. Aucun mouvement de va-et-vient ne serait autorisé. Comme on dit, il ne s'agit pas de peindre une palissade avec sa caméra. Les caméramans militaires devaient identifier chaque pellicule en filmant l'étiquette sur laquelle figurait leur nom, le lieu de tournage et le numéro de la bobine. Et cela pour chaque bobine. Il est pratiquement impossible pour un caméraman de l'armée de tourner un film, de le développer lui-même et de le garder. C'est passible de la cour martiale et c'est une violation des règles de sécurité. Quand on travaille sur une opération top secret, tout est contrôlé. Chaque bobine provenant des stocks est numérotée. Et on sait, en fonction de leur longueur, combien d'images il y aura par bobine. Et quand elles sortent du développement, les images sont comptées. Il est donc impossible que quelqu'un puisse détourner ne serait-ce qu'une image d'un document classé secret. Les boîtes que vous me montrez ne m'inspirent pas confiance, car il semble qu'il y ait eu une volonté délibérée de cacher les informations importantes. Par exemple, sur ces boîtes, les numéros de série ont été dissimulés. Ces numéros permettraient de déterminer quand les bobines ont été fabriquées et à qui elles ont été vendues. Sur les étiquettes des bobines, vous ne mettez jamais « process internally », développement en interne. Il semble que ce soit un montage. Ce qui me gêne particulièrement, c'est l'étiquette sur laquelle est inscrit « filtre 85 ».
Ce type de filtre n'était jamais employé pour le noir et blanc, mais uniquement pour la pellicule couleur. Mon opinion est que toute cette histoire est fausse. Elle est aussi fausse qu'un billet de 3 $. Alors on pourrait ajouter, ou qu'un billet d'une livre ou de 10 livres, j'ai envie de poser la question à Ray Santilli. Vous avez suivi donc ce que vient de dire McGovern. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, Ray? Bien sûr, j'ai suivi, mais je ne suis pas un expert en la matière. Je ne sais pas comment les militaires fonctionnaient, je ne sais à quelle unité il appartenait, mais le caméraman était authentique, il travaillait pour une entité spéciale dans les forces armées. Peut-être que la procédure était différente là-bas, je ne sais pas. Mais je ne suis pas un expert en la matière, je ne suis pas caméraman moi-même. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez avoir été abusé? C'est peut-être possible, mais j'ai quand même un avis concernant la personne qui a tourné le film. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré sa femme, j'ai vu comment il vit. C'est quelqu'un d'authentique et c'est lui qui a tourné ce film, j'en suis convaincu. Mais évidemment, il y a toujours la possibilité que c'est une supercherie très fine. C'est possible, mais je ne pense pas. Alors, j'ai demandé à mes confrères américains et anglais s'ils ont des questions à vous poser à ce propos. Qui veut commencer? Bob? Bob ou John? Ray, good evening. Hello, John. Ray, bonsoir. Ray, I've asked you 1,000 Je vous ai posé 1000 questions concernant l'origine de ce film, la nature du caméraman. Alors, je voudrais vous poser une question qui me paraît assez importante. Ce que nous voyons en regardant la bande vidéo, nous n'avons aucun moyen de savoir que ça a trouvé son origine en tant que film, soit en 1947 ou quelque année que ce soit. Pouvez-vous nous assurer en public que vous savez, que vous avez vu le film et que vous savez que ce que nous voyons sur bande vidéo a été transféré sur la bande à partir du film? D'accord, oui, à 100%. Aucun doute. Ces images qui sont tellement controversées maintenant ont de la pellicule comme source, comme origine. Je l'ai vu moi-même et je suis étonné, vous l'avez dit plus tôt vous-même, je suis étonné que les experts qui ont analysé le film n'ont pas pu le vérifier à partir de leur analyse de cette vidéo originale qui a été distribuée. Mais l'origine, c'est une pellicule. Une question subsidiaire. La question à 1000 francs. Pouvez-vous nous expliquer succinctement pourquoi vous n'êtes pas en mesure de donner à Bob ou à moi-même un clip du film d'origine pour analyse? Bon, nous avons eu cette conversation maintes fois déjà. J'ai donné tout ce que j'ai pu donner. J'ai donné quelques images à différents médias. Vous n'êtes pas satisfait à cause des images qui se trouvent là-dessus, mais je ne contrôle pas la situation à 100%. Il y a d'autres acteurs, d'autres intervenants, donc c'est difficile. Il sera peut-être possible de distribuer un peu plus tard. Mais pour l'instant, je fais tout ce que je peux et malheureusement, je ne peux rien donner de plus à l'heure actuelle. Mais je suis très déçu que les experts ne peuvent pas répondre à plus de questions. Très bien, alors on reviendra à d'autres questions à Ray Santilli tout à l'heure, parce que d'abord nous avons ici Bob Shell, je vous l'ai dit au début de l'émission, qui a eu très peu d'images et qui va nous en parler, mais tout d'abord, je vous ai dit, j'ai réuni des spécialistes français. Alors d'abord, j'ai ici cette caméra, cette caméra que je vous montre, que vous découvrez avec moi. Jean Badal, c'est une caméra qui est certainement très proche de celle qui aurait servi à tourner ce film, s'il y a bien un film au début de notre histoire. J'ai dit que vous étiez caméraman d'actualité en 1947, alors j'ai en fait une question à vous poser. Est-ce que vous auriez tourné comme l'homme qui est censé avoir tourné ces images?
J'aurais tourné avec grand plaisir un film, mais je ne pense pas que c'était tourné par un caméraman. Parce que je crois que je connais beaucoup de caméramans de l'armée américaine, de l'armée rouge, de l'armée française. J'ai tourné moi-même. Et un caméraman, il a deux grandes capacités. D'abord, il a des yeux, il voit des choses qu'il y a devant lui. Et deuxièmement, il a des mains, il sait utiliser une caméra. Il sait utiliser une pellicule. Si quelqu'un sait charger une pellicule dans cette caméra, dans ce cas-là, il sait faire la mise au point et son caméra ne doit pas bouger. Le trépied, c'est très important, mais très souvent, des caméramans, nous travaillons à la main et notre caméra ne bouge jamais. J'ai photographié M. Kennedy dans sa voiture, je n'avais pas de trépied, ma caméra ne bougeait pas. D'accord, donc vous pensez-vous que sur ces images, c'est un amateur ou c'est quelqu'un qui fait comme si c'était un amateur ou comme si c'était une situation tellement exceptionnelle que... Certainement, c'est pas quelqu'un d'un caméraman parce que point de vue de mise au point de film n'est pas bien fait. Tous les mouvements, pour moi, sont faux, de temps en temps, c'est saute. Et le contraste de pellicule noir et blanc, n'oublions pas que le pellicule noir et blanc, 1947, c'est 100 ans déjà. Le cinéma a 50 ans. On a tourné des films à 1930, monsieur Carrière. D'accord, mais attends, on n'a pas le temps d'entrer dans l'histoire du cinéma, mais s'il vous plaît, parce que j'ai beaucoup d'intervenants. La pellicule, c'était une qualité où on voyait la différence de contraste. D'accord, donc là vous dites c'est vraiment mal fait, un peu intentionnellement à votre avis. Oui, parce que moi je veux dire que j'ai filmé beaucoup d'opérations en noir et blanc, 47, et on voit la différence entre l'aorte et la veine. C'est très peu de choses. D'accord. Dans cette image, malheureusement, je regrette que j'ai vu que l'image vidéo. Si je pourrais voir 2 mètres de film... Ça, c'est notre souhait à tout le monde. Hein. Bon, et j'ai envie de parler avec le caméraman. Oui, juste une question. Maintenant, je vais poser à Michel Contour. J'ai dit que vous avez été aussi caméraman d'actualité. Bon, si on vous amène un extraterrestre là, sur une table, vous le filmez avec le même sang-froid que n'importe quel événement d'actualité? Absolument, oui. Oh, oui, absolument. Il faut toujours rester maître de la situation. Bon, alors la question que je vous pose, c'est... Vous n'ayez pas vu de bout de cette pellicule, pensez-vous qu'il puisse être possible qu'il y ait, au départ de ce document, un film? Alors, lorsque j'ai vu donc la vidéo, j'ai chronométré certains défauts qu'il est facile de remarquer dans la bande. Alors, on va les voir d'ailleurs en même temps que vous parlez. Alors, donc, ces défauts, ce sont des passages de pellicule voilés qui correspondent à des fins de bobine ou à des débuts de bobine, c'est-à-dire au début et à la fin du chargeur de la caméra, et le temps entre ces deux défauts est de 3 minutes environ. Et là, l'illustration, on voit plutôt comment il a du mal à se positionner. Voilà. Bon, mais les blancs, ces blancs reviennent toutes les 3 minutes environ. D'accord. Et 3 minutes égale 30 mètres, ce qui correspond à un chargeur de la caméra. Et d'autre part, j'ai chronométré la longueur des plans tournés, donc afin de contrôler que c'était bien une caméra à ressort et donc pas une caméra à moteur électrique. D'accord, là on voit par exemple l'image s'abîme. Voilà, donc ça c'est des parties voilées de la pellicule, en début ou en fin de bobine, lorsque l'opérateur enlève la bobine et la remet dans la caméra. Et puis d'autre part, il y a la longueur des séquences on peut identifier, donc un ressort d'une bonne caméra dépasse rarement les 30 secondes. Et là, effectivement, il n'y a aucun plan qui dépasse 30 secondes dans donc le ça irait film. dans ce sens-là, à moins qu'on ait voulu tellement bien faire. Je pense, à moins d'une supercherie bien montée, que à l'origine, c'est bien un film. Très bien. Bon, et par contre, on peut identifier une pellicule par le codage qui est apposé par le fabricant. Alors ça, c'est la grande question. Et encore une fois, si on avait un morceau de pellicule, il serait très facile de l'identifier. On en parle dans un petit